Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui je vais vous présenter ma petite night routine spéciale confinement. Je sais pas si ça peut vous intéresser mais je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ma vie en confinement si vous n'avez pas suivi mes vlogs. D'ailleurs vous devriez fortement, si jamais vous voulez voir quelqu'un qui se fait chier, je vous invite à cliquer ici pour voir ce que je fais de mes journées pendant le confinement si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être aussi super cool de vous montrer un petit peu mes night routines pendant le confinement. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, vous montrer un petit peu tout ce qui se passe pour moi ici pendant le confinement sur cette chaîne principale parce que je sais que vous ne me suivez pas tous sur ma chaîne de vlog, vous devriez. Et aussi forcément parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de night routine et que j'avais trop envie de vous en faire une parce que ça me manque. J'avais aussi envie de vous parler un petit peu de ma routine du visage, etc. J'ai plein de choses à vous montrer. C'est parti pour cette night routine. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que je vais commencer ma night routine à partir de 19h. J'ai déjà fait à manger puisque je viens de vous filmer une vidéo pour ma chaîne de cooking qui sortira normalement demain. Elle est déjà sortie pour vous donc si vous ne l'avez pas vue vous pouvez cliquer dans le petit pour aller la regarder. On vient de faire une balade avec Jelly, je viens de rentrer et là il y a quelques vidéos qui s'exportent sur mon ordinateur. Ce soir c'est soirée montage mais avant tout je vais aller me préparer, me démaquiller, enlever tout ça parce que comme j'ai filmé aujourd'hui je me suis préparée bien sûr. Ce n'est pas le cas tous les jours en confinement hein, je vous rassure. Ma gueule généralement c'est plutôt du pas maquillé. D'ailleurs si jamais ça vous chauffe n'hésitez pas à me dire, je vous ferai une morning routine spéciale confinement, j'ai très envie de vous faire ça. J'avais dit que je le ferais, je vais le faire, c'est promis. Donc là on profite des derniers rayons du soleil qui arrivent sur mon visage. Profite Marie, profite. Jelly est au bout de sa vie comme vous pouvez le voir. Le confinement commence à avoir des effets négatifs sur elle. Non je déconne, elle va très bien. Elle contrairement à nous elle est pas du tout en PLS donc tout va bien de son côté. N'est-ce pas Jelly? Tout va bien? Ça va? Oui, ça va. Cette tête, j'en peux plus. Oh, mon petit cœur. Oui. J'essaye actuellement de vous poser sur une canette de San Pellegrino Momenti. Je sens qu'à tout moment, ça va partir en live, cette histoire. C'est pas du tout une bonne idée. En fait, j'essayais de vous poser sur ce truc-là. C'est une très très mauvaise idée. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai cette idée. Du coup, ça sera mieux là-dessus. Est-ce que ça marche si je vous pose là? Non, toujours pas. Ah ah! Je sais pourquoi. Il y a ça en dessous. Yeah! La première partie de ma night routine pendant le confinement, en fait c'est un peu dur de savoir quand est-ce que c'est le night time, surtout avec maintenant les jours qui s'allongent et on peut même pas en profiter parce qu'on est confiné donc c'est grave relou et donc du coup moi j'essaye quand même d'avoir une routine pour pas péter les plombs et c'est pour moi hyper important de réussir quand même à respecter des horaires. Je sais que c'est pas hyper fun dit comme ça mais d'un autre côté c'est le seul moyen qu'on a de pas trop dérégler notre horloge biologique donc j'essaye de faire ça même si c'est pas toujours évident, comme vous pouvez le voir, toujours habillée en haut, toujours en jogging en bas, ça c'est la vie d'une youtubeuse. Généralement pendant la journée je filme des vidéos ou alors je prends des photos pour Instagram ou je filme des IGTV ou plein de choses comme ça ou alors je réponds à des mails, je réfléchis à des idées de vidéos. D'ailleurs j'ai très envie de vous poster un peu plus de vidéos pendant le confinement sur cette chaîne principale. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou si ça vous suffit largement d'avoir les vlogs et les vidéos sur la chaîne de cuisine. Mais j'ai envie de vous proposer plus de contenu ici, je me dis que c'est le moment ou jamais de vous en proposer un peu plus donc dites-moi ça dans les commentaires. Du coup là ce que je vais faire, il est 19h11, c'est que je vais juste importer toutes les données de ma caméra aujourd'hui pour être sûr que j'ai tout sur mon ordi pour pas perdre mes données. Première chose de base, parce que ça m'est déjà arrivé quand même plusieurs fois. Et la deuxième chose que je vais faire pour cette night routine, c'est poster ma photo du jour sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas sur Insta, eh bien que faites-vous ? Tous les jours en ce moment pendant le confinement, je poste des photos sur Instagram pour essayer de vous proposer du contenu et puis pour que vous vous ennuyez pas trop. Et puis aussi parce que j'ai envie d'avoir un feed en fait à la fin de ce confinement, c'est-à-dire que j'ai quand même envie de continuer à poster des photos et je pars du principe que c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on peut pas profiter d'Instagram et qu'on peut pas vous partager notre vie. S'il y a un truc que je trouve vraiment cool avec ce confinement, parce que j'essaye aussi de voir les côtés positifs, même si entre nous c'est pas toujours évident, c'est que je trouve que le mot influence reprend vraiment le vrai sens du mot. Je trouve que ces dernières années, on était un petit peu trop tombé dans l'influenceur star, un peu toujours à des events, toujours à des voyages presse, toujours avec des gens connus, toujours en train de se faire reconnaître dans la rue ou je sais pas. En fait, on était vraiment devenus, je trouve, inaccessible et en fait non, c'est pas ça la vie. Moi j'ai commencé sur les réseaux sociaux parce que ce que je kiffais c'était être hyper proche de vous et pouvoir vous parler et pouvoir vous poster des photos moches sur Instagram sans que ça choque personne et j'ai l'impression qu'aujourd'hui comme on est obligé de rester enfermé avec le confinement et ben du coup on peut beaucoup plus revenir à la source de ce qu'on faisait à la base, à savoir vous partager notre vie de tous les jours sans artifice, sans filtre, sans manière, sans chichi, sans rien en fait, juste nous, même si on est en gros schlag et qu'on fait zéro effort parce que c'est le confinement,
et ben on peut vraiment le partager avec vous et c'est ça que j'avais envie de retranscrire aussi sur mon Insta. Sauf aujourd'hui, puisque la photo d'aujourd'hui c'est une photo où justement je porte du make-up et c'est rare pendant le confinement. Donc je vais la poster, c'est mon activité de ce soir. Et la particularité de cette photo, c'est que je la poste vraiment comme je l'ai prise. J'ai pris la photo, j'ai pas touché la lumière, j'ai rien retouché, j'ai rien touché, rien. C'est la photo la plus raw de tout mon Instagram et je n'ai rien fait et je la poste comme ça. Vraiment, parce que je la trouve juste trop jolie et je vois pas comment, même en termes de lumière, je pourrais retoucher cette photo, je ne sais pas. Je l'ai prise en face de ma fenêtre et je me suis dit, mais en fait, nickel, j'ai besoin de rien faire à cette photo. Et pour les gens qui vont se demander de quelle photo je parle parce qu'ils ne me suivent pas sur Instagram, c'est celle-ci et je vous invite fortement à me suivre sur Instagram. J'adore comment mes cheveux sortent beaucoup plus roux là, alors que là non. Mais en fait, c'est la lumière qui fait ça. Là, j'ai l'air plus... Vous voyez mes reflets ou pas? Putain, d'ailleurs, est-ce que vous aussi vous êtes en PLS à cause du confinement et que vous ne pouvez plus aller faire vos racines chez le coiffeur? Déjà le 19e jour du confinement à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, parce qu'en fait tous les jours je poste Day 1, Day 2, Day 3, blablabla. Et là, Day 19, c'est insupportable. Comment allons-nous faire? Putain, comment je déteste ces commentaires. J'ai la main douce pour secouer ton... Et là, en fait, parce qu'elle va se faire bloquer, P-E-N-I-S qui veut. Parions que vous serez tous accrochés après avoir vérifié mon histoire. J'en peux plus de ces comptes hyper fake là qui balancent des trucs complètement cons, ça m'énerve, putain je les bloque tous. Et ça fait partie de ma routine du soir, je passe un peu de temps sur Insta avec vous pour discuter, pour liker vos commentaires, pour papoter, juste pour savoir un peu comment vous vous sentez aussi. J'essaye d'être active aussi avec vous, de pouvoir... Son petit cul me fait trop rire, pardon, ça va, pardon. Ça va, oh là là. Ah oui d'accord. Je t'ai saoulé du coup, tu veux venir me saouler? T'as raison, t'étais tranquillement en train de dormir et moi je te casse les couilles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Non, tu bouges plus. Non, tu bouges plus. Non, tu bouges plus. Ok, bouge. Ce que je disais, c'est que ça me fait toujours hyper plaisir de pouvoir un peu partager avec vous sur les réseaux parce que pour moi c'est la manière la plus simple qu'on a en fait de partager avec vous, de vous parler. Et là vous êtes en train de me dire que les tutos make-up vous manquent de ouf. N'hésitez pas à me dire pareil sous cette vidéo si vous avez envie de revoir quelques tutos make-up. Alors forcément je suis pas une pro, je fais pas les meilleurs make-up de tout YouTube, mais disons que si j'arrive à cacher de l'acné kystique, peut-être que je peux vous proposer quelques make-up un peu cool. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous êtes toujours les plus mimes sous mes photos, je vous kiffe, vous êtes trop des amours et franchement ça me fait trop plaisir et je vous aime trop, voilà, sans vous ma vie serait bien plus fade. Troisième étape de ma night routine, forcément quand je me maquille, aller faire un espèce de comment dire, de décrassage, je ne sais pas, en tout cas aller me démaquiller, prendre ma douche et faire un petit, voilà, juste enlever tout ça quoi, et puis faire tomber un peu le masque. Oui. Je filme ma night routine. Ok? Henri s'est mis à la guitare. Ça va? Ça va ça? Je filme une night routine. Un vlog? Non, c'est une night routine. C'est pas un vlog, oui c'est pour ma chaîne principale. What are you doing? Je fais la guitare. Tu veux que je te laisse tranquille? Oh regarde, il y a un rayon violet. T'as vu? J'ai trouvé en fait une golden hour dehors, ce qui est rare. En fait, je savais même pas que j'en avais une ici sur ma terrasse. Bon, j'ai totalement été perturbée par cette golden hour. Ça va, Manova? Tu veux faire partie de la night routine? Nono. Oh oui, salut. Salut. T'en as pas trop marre qu'on soit chez toi? Bon, c'est pas grave. De toute façon, elle a pas le choix. C'est parti. Salle de bain maintenant. Bah oui, parce qu'il va bien falloir que, au bout d'un moment, j'enlève tout ce que j'ai sur le visage. Vous croyez pas que j'allais rester comme ça? Non, non. Alright, bon, ça y est les gars, salle de bain time. Où est-ce qu'il est mon téléphone? Ah voilà. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce que je fais généralement dans la douche parce que c'est beaucoup plus facile pour tout enlever. Là du coup, comme je suis en train de filmer la vidéo, je vais pas me filmer à wipe sous la douche. Je pense que même si ça fait longtemps qu'on se connaît, on n'en est pas encore arrivé à ce stade d'intimité entre vous et moi. Du coup, je vais vous montrer ce que j'utilise et comme une bonne youtubeuse qui se respecte, je vous mettrai un max de liens possible dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc...
let's go, j'ai pris mon chouchou léopard. Là j'ai un full make-up, automatiquement je vais avoir beaucoup plus de trucs à enlever que d'habitude. Donc je vais commencer par utiliser une huile démaquillante. Celle-ci c'est la Cleansing Oil de chez Wamisa. Wamisa c'est une marque coréenne qui est vraiment hyper cool et vraiment hyper chère. C'est bien le problème de cette marque. Mais leur huile démaquillante elle est absolument incroyable. J'en ai jamais testé une aussi chouette. J'ai lâché toutes mes huiles démaquillantes pour n'utiliser que celle-ci. Je l'aime trop, elle respecte la peau, elle agresse pas, elle démaquille méga bien, elle est trop cool, mais elle est trop chère. Donc comme j'ai un full make-up, j'en applique beaucoup dans mes mains. Et là c'est parti, c'est parti. Donc généralement j'ai toujours de la musique quand je fais ça sous la douche et généralement personne ne voit à quoi je ressemble parce que je suis sous la douche. Là par contre je vous préviens, vous allez vraiment voir à quoi ça ressemble une meuf moche. Donc là je pense que vous êtes en train vraiment de comprendre pourquoi je kiffe cette huile qui est juste incroyable, qui enlève absolument tout le mascara, tout le fond de teint, à tel point que j'en fous absolument partout sur mon visage. J'ai mis un peu d'eau. Oh, putain c'est pas mon t-shirt, Henri va me tuer. Bon franchement je fais vraiment ça parce que c'est vous, hein. Sinon ça serait déjà sous la douche et j'en aurais pas foutu à 400 000 endroits. Ensuite je prends une petite serviette comme ça que je vais mettre plein d'eau chaude dessus. C'était pas du tout français ce que tu viens de dire Marie, c'est pas grave. Ok, et je vais tout enlever. Ah. Quand je me démaquille pas dans la douche, j'utilise toujours une serviette comme ça parce que c'est hyper pratique. Donc ça c'est vraiment cool, j'utilise souvent. J'aime bien et là je suis complètement aveugle parce que j'ai foutu de l'huile dans mes yeux comme une grosse conne. Comme vous pouvez le voir j'ai un troisième œil ici qui fait méga mal et qui est absolument incroyable. Je vais utiliser la mousse nettoyante micellaire de chez Mademoiselle Bio que j'adore, elle est trop cool. Elle est aux deux eaux florales, rose et fleur d'oranger, tout type de peau, même sensible, honnêtement elle est trop cool. Ça c'est trop bien pour vraiment parfaire le démaquillage, être sûr que t'as enlevé absolument tous les débris de maquillage, de pollution. Bon là la pollution, witch pollution parce qu'on sort pas. Cette mousse elle est incroyable, je la kiffe, je l'aime trop. Yes, je sens un kyste énorme sous ma peau ici. Putain, je suis en train de sentir un kyste des familles les gars, celui-là mais il est violent. Et là du coup je reprends pas ma serviette parce qu'elle est dégueu, je vais juste me rincer le visage au lavabo. Donc voilà pour le démaquillage, là j'ai la peau méga rouge, c'est atroce. C'est pas grave, du coup là je vais aller prendre ma douche. Ça par contre je change de coiffure pour aller sous la douche faire un chignon. Yes, incroyable. Je suis sublime. Allez, sous la douche. Il est temps de passer au masque. Aujourd'hui je vais utiliser celui que j'aimerais bien terminer en ce moment, c'est le Clear Improvement de chez Origins, donc qui est un masque au miel et au charbon pour purifier et nourrir. Il est pas mal, après je vais pas vous mentir, de toute manière sur moi ce type de masque ça a un effet très léger. J'applique toujours mes masques au pinceau parce que je trouve que c'est plus hygiénique. Alors bien sûr je lave mon pinceau entre chaque utilisation, mais je trouve que c'est plus hygiénique même si on sort de la douche et surtout ça permet de vraiment bien contrôler en fait la dose de produit que vous mettez. Aujourd'hui j'ai plus du tout les ongles longs parce que confinement oblige, mais par contre c'est vrai qu'avant quand j'avais les ongles très longs, dès que tu te mets un peu du masque en fait sous les ongles c'est juste la merde après pour les enlever, c'est trop chiant. Est-ce que vous faites des masques aussi pendant le confinement ou pas? Moi je fais pas des masques tous les jours, j'en fais genre tous les 3 jours et j'alterne les masques, genre je vais faire... Là c'est un masque un peu purifiant etc. Et puis dans 3 jours je ferai un masque un peu plus hydratant et j'alterne en fait comme ça, je fais toujours genre purifiant, hydratant, pour éviter justement à ma peau de faire toujours la même chose et c'est un peu chiant quoi. Quand je n'utilise pas ce magnifique masque au charbon et au miel, donc le masque hydratant que j'utilise, alors c'est soit je vais faire genre un espèce de cataplasme de cicalfate sur tout mon visage, soit je vais utiliser ce masque là qui est un masque de nuit de chez La Neige, qui est un masque de nuit hydratant qui est plutôt cool. Voilà, c'est les deux masques que j'utilise en ce moment. Je pense que je les aurais terminés avant la fin du confinement, mais bon écoutez, que voulez-vous. Donc voilà ce que j'utilise en masque. Donc écoutez, je lave le pinceau et là je sais que Henri a faim, donc je pense qu'il va être temps qu'on mange. C'est donc avec ce magnifique masque que je vais faire à manger. Si les voisins me voient comme ça, je pense que vraiment ils vont se foutre de ma gueule mais d'une force.
Comme je vous le disais à midi, j'ai fait une recette pour ma chaîne de cooking et du coup on va la manger ce soir. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer ici pour aller voir la vidéo. J'espère que je me trompe pas de côté, sinon j'aurais l'air trop conne. Du coup là je pense qu'on va manger ça avec de la salade à côté et bah écoutez voilà, je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble quand même parce que c'est-à-dire qu'elle a l'air très bonne. Voilà à quoi ressemble la tortilla qu'on va manger ce soir. Elle est incroyable, elle a l'air incroyable. Elle a l'air juste folle. Et ma caméra n'a plus de batterie donc je vais devoir la recharger tout de suite. J'ai terminé ma routine comme vous avez pu voir. Petit pyjama, tranquille. J'ai repris une serviette, une petite serviette pour le visage que j'ai imbibée d'eau chaude. Et là du coup je vais la passer une première fois sur mon visage avec le masque. En fait je fais tout le temps ça parce que je trouve que c'est vachement moins agressif. Je vais le rincer. Je vous laisse apprécier la serviette que je vais rincer du coup et je vais recommencer. Donc les serviettes pour le visage, c'est vraiment mon nouvel investissement de ces derniers mois et potentiellement le meilleur. Je pourrais rester avec une serviette chaude sur le visage toute la journée tellement je trouve ça agréable. Je vais ensuite utiliser mon eau florale à la fleur d'oranger de chez Mademoiselle Bio qui hydrate, qui est vraiment chouette. Je l'utilise le matin et le soir, franchement elle est vraiment cool et elle est ultra brute. Donc ça c'est vraiment bien, il n'y a pas du tout de trucs ajoutés dedans, elle est très cool. Pour continuer ma routine, je vais utiliser le combo que j'utilise matin et soir depuis le début du confinement là. Donc c'est le sérum Back to Life Hydratation Sérum donc de la marque Paille. Et j'utilise la crème qui va avec. Donc d'abord j'utilise donc le sérum. J'ai la peau hyper sèche, genre vraiment très sèche. En ce moment c'est une catastrophe. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est juste une question de transition de saison. J'ai la peau mais vraiment le matin je me réveille, j'ai la peau super sèche. C'est pour ça que j'applique en fait des soins hyper hydratants. Et je le redirai jamais assez, franchement, je le redis à chaque fois, c'est pas parce que vous avez une peau acnéique, c'est pas parce que vous avez une peau avec des tendances à imperfection que vous avez pas la peau sèche et déshydratée. Franchement, arrêtez de croire ce que les gens vous disent. Honnêtement, acné ne veut pas dire peau grasse, d'accord? Vraiment, j'en suis la preuve vivante. J'ai la peau déshydratée et pourtant j'ai de l'acné. Donc please, écoutez-moi. Après avoir appliqué le sérum, je vais venir mettre cette fois-ci la crème. Donc qui est la crème de jour hydratante. J'aime pas surcharger ma peau avec de la crème. J'ai toujours l'impression qu'elle va rester sur mon oreiller. C'est pas hyper agréable. Donc du coup, je préfère mettre une crème un peu plus légère. N'ayez pas peur, à chaque fois que je touche ma peau, elle devient 3 fois plus rouge. J'ai une peau tellement réactive, vous n'avez pas idée. C'est pas encore terminé, je vais venir utiliser mon contour des yeux de chez Antipode, le Kiwi Seed Oil Eye Cream. Ok, bon, on a bientôt terminé. La dernière chose que j'utilise, pas tous les soirs, mais vraiment quand je suis en situation de crise, un peu comme aujourd'hui, c'est ce petit produit de chez Kate Somerville. Alors comme vous pouvez le voir, il a bien vécu le pauvre. En gros, c'est un produit qui est biphasé comme ça, avec une partie un petit peu alcool entre guillemets, et une partie comme de l'argile. Et en fait, on trempe un coton-tige à l'intérieur, on prend le produit et on vient l'appliquer localement sur les boutons. C'est un produit qui honnêtement est assez magique, mais qui très honnêtement est très puissant. Sur les personnes qui comme moi ont de l'acné kystique, ça va avoir tendance à aider, mais honnêtement je vais pas vous mentir, ça ne fera jamais tout partir, jamais. De toute façon il n'y a rien qui fait partir l'acné kystique. Voilà, donc là j'ai appliqué vraiment localement seulement sur mes boutons, puisque oui, le reste ce ne sont pas des boutons, ce sont des cicatrices. Localement sur les zones inflammée. Comment vous dire, c'est une vraie routine, voilà, c'est une vraie routine du soir, c'est une vraie routine en fait. Voilà. Il est 21h comme vous pouvez le voir, donc ma routine du soir visage est terminée et là je ressemble à R. Il est 21h, du coup là c'est le moment où on va commencer à essayer de se détendre, même si à titre perso j'ai du taf, j'aimerais bien monter une vidéo, je sais pas du tout si je vais y arriver. Je vais voir au moins à quoi ça ressemble, du coup je vais vous montrer un peu ce que je fais quand je taffe le soir. Je suis vraiment mais magnifique, c'est incroyable. Vraiment un canon de beauté, s'il n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Collection printemps-été 2019, peau de merde. Voilà à quoi je ressemble quand je travaille à 21h. Bon les gars, la vérité, et je suis désolée, je vais être obligée de chuchoter, c'est que là, il est minuit 40, que Henri est en train de dormir, et en fait, moi, j'ai pas décollé mon cul de la chaise depuis que je vous ai récupéré tout à l'heure.
remises en question, genre des remises en question de ouf par rapport à ce que je fais sur YouTube, sur mon contenu, sur tout ça. Et du coup là en fait j'ai passé la soirée, littéralement toute la soirée, à refaire des miniatures pour ma chaîne principale. Ça m'a pris des heures et là je suis à peu près satisfaite du résultat, mais pas encore satisfaite à 100%. Du coup j'ai voulu faire une pause pour aller voir Henri, je pensais qu'il bossait et en fait il s'est couché. Ben du coup je vais faire pareil. Je suis un peu dégoûtée parce que je pensais pas que ma soirée allait se passer comme ça. En fait j'avais trop envie de jouer genre à Animal Crossing et tout et à me poser. Mais je sais pas, je me suis mise dans le taf et j'ai complètement zappé, j'ai perdu la notion du temps. Tout le monde dort, Jelly dort, Nova elle dort là, je vais vous la montrer. Du coup je pense que je vais filmer la deuxième partie de ma night routine demain pour vous montrer que je me lave quand même les dents. Donc là il y en a une, bon bah qui dormait hein. À demain ma puce. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh là. Allez ma puce, dors bien. La deuxième elle est là. Salut. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez. Bon les gars, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de fin à cette night routine. Et non, parce que tout simplement, en fait, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de très spécial à vous montrer. Là, je suis en train de terminer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas filmé de fin pour cette vidéo. Mais en fait, pour être très clair, la plupart du temps, soit je joue à Animal Crossing en ce moment, soit je joue à World of Warcraft. C'est le seul moyen pour moi de calmer mon esprit, donc de jouer aux jeux vidéo. C'est la seule chose qui me calme et je lis peut-être 2-3 articles avant d'aller dormir sur les informations sur ce qui se passe en ce moment. Je ne regarde pas les infos à la télé, je trouve ça trop anxiogène. Je ne regarde pas ça, je préfère lire des articles de journaux que j'aime bien et ça me suffit amplement. Voilà, c'est tout pour cette night routine spéciale confinement. Rien de très excitant comme vous avez pu le remarquer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Jelly et moi, on vous fait plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant là et d'aller voir mes 2 dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.